On va aller dans un site où ils vont essayer de parler des langues. Ce sont les témoins de Jéhovah. Ils vous disent ici que certains chercheurs avancent que des langues actuelles sont issues d'une langue mère unique qui aurait été parlée il y a presque 100 000 ans. Point. D'autres affirment qu'elle dérive de plusieurs langues mères parlées il y a au moins 6 000 ans. Donc, selon les témoins de Jéhovah, et aussi en fonction, entre guillemets, selon eux, les recherches qu'ils ont faites, ils vous apprennent que il y a eu une langue unique qui a été parlée il y a presque 100 000 ans déjà. Une langue unique. 100 000 ans. Et d'autres aussi disent il y a 6 000 ans. Les plus anciens témoignages écrits, les seuls fossiles linguistiques que l'homme puisse espérer trouver remontent au maximum à 4 000 ou 5 000 ans. 4 000 ou 5 000 ans. Et on vous dit que c'était à Mésopotamie, là où se trouve Shinéar. Vous pouvez aussi voir cela. On va aller, avant d'entrer dans le livre mystérieux, Kalatar Jimsi, le code révélé de la Bible authentique, on va d'abord, comme d'habitude, toucher quelques passages dans les Bibles actuelles classiques. Les Bibles actuelles classiques, on va essayer de voir ce que la Bible dit par rapport aux langues, à la toute première langue. On va dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 5. Dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit, tous les habitants de la terre parlaient alors une seule langue et avaient les mêmes mots. Donc, nous apprenons dans Genèse chapitre 11, verset 1, à partir du verset 1, que tous les habitants de la terre parlaient alors une seule langue et avaient les mêmes mots. C'était quelle langue? Est-ce l'accadien? Est-ce l'araméen? C'était quoi cette langue? Est-ce qu'on retrouve encore cette langue de nos jours? Et dans la suite, on vous dit ici, en se déplaçant vers l'est, ils découvrirent une plaine c'est-à-dire au pays de Shinéar. Il y a virgule ici. Et ils s'y installèrent. Remarquez que dans la traduction du Monde Nouveau, dans Genèse 11, à partir du verset 2, on vous apprend ici que en se déplaçant, c'est un groupe de personnes, c'est des personnes, on ne vous donne même pas l'identité de ces personnes qui sont en train de se déplacer. Et ces personnes vont se déplacer, vont découvrir une plaine au pays de Shinéar. On sait que c'est à Babylone, à Mésopotamie. Ça veut dire que quand on dit ici le pays de Shinéar, la notion du pays existait déjà. Donc il y avait déjà des villes, ainsi de suite. Mais sauf qu'ils sont venus dans un pays et là-bas, ils ont trouvé une plaine, c'est-à-dire dans le pays de Shinéar. Et ils se sont installés. Mais quand ils vont s'installer, on ne vous dit pas qu'il y avait les habitants de ce pays à Shinéar qui ont vu une multitude, un groupe de personnes arriver pour pouvoir s'installer dans le pays ou dans une plaine. Les Bibles actuelles classiques ne vous le disent pas. Mais néanmoins, dans le verset 3, il est dit ici, puis ils se dirent l'un à l'autre, faisons des briques et cuisons-les au feu. Ainsi, ils utilisaient plutôt des briques plutôt que des pierres et du bitume comme mortier. Dans d'autres versions, on va parler de goudron, voilà. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et aussi une tour dont le sommet soit dans les cieux. Ça, c'est dans la traduction du Monde Nouveau. Dans d'autres traductions du Monde Nouveau, puisqu'ils ont fait plusieurs versions, c'était la plus ancienne, c'est la plus ancienne ici. Dans la traduction du Monde Nouveau, on vous dit ici que le sommet de cette ville, c'est-à-dire de cette tour, puisse arriver dans les cieux, soit dans les cieux. Or, la nouvelle version, la traduction du Monde Nouveau, la nouvelle version révisée, le mot cieux n'apparaît pas, c'est ciel, donc soit au niveau, c'est-à-dire dans le ciel. Maintenant, ils enlèvent les cieux parce qu'ils se sont dit, bon, les cieux, c'est quel genre de cieux? Une tour qui va aller dans plusieurs cieux, comment
Donc, ils ont vu, ils ont dit franchement, c'est une anomalie. Ils ont rectifié cela. Et faisons-nous un nom célèbre de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la surface de la terre. Sur toute la surface de la terre. On vous donne un indice ici. Donc, quand on vous révèle ici dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 4, vous pouvez voir dans n'importe quelle version, on vous apprend que ce groupe de personnes, on ne vous donne pas, comme je dis, l'identité de ces personnes. On vous dit que ce sont des personnes qui sont déplacées, mais ces personnes sont déplacées à partir d'où? À partir de quel lieu? Ces personnes se sont néanmoins déplacées. Ils sont arrivés dans le pays de Shinéa. Quand on dit un pays, ça veut dire forcément il y a des gens qui vivent déjà dans ce pays. Ils ont trouvé une plaine. Donc ça veut dire que les habitants de ce pays ne savaient pas que cette plaine existait, n'avaient pas encore euh, occupé cette plaine. Et ceux-là maintenant vont venir, ils vont bâtir une ville. Et en bâtissant la ville, en voulant bâtir, c'est-à-dire en bâtissant la ville et la tour, ils vont se dire ici qu'on doit se faire un nom, on doit se faire un nom pour que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. On vous apprend en gros que toute la surface de la terre n'était pas encore remplie. Donc, le fait de dire que nous ne sommes pas dispersés sur toute la surface de la terre, ça vous montre par là, ce n'était pas 20 personnes, ce n'était pas 1000 personnes, c'était plusieurs, plus de 1000, plus de 2000, plus de 3000 personnes. C'était une multitude, une grande quantité de personnes. Sinon, ils ne vont pas dire ici, pour que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre, parce que la terre est immense. Donc, il faut une multitude de personnes pour qu'elles puissent être dispersées sur toute la surface. Ce n'est pas seulement 1000 personnes qui peuvent être dispersées sur toute la surface de la terre. Déjà, un seul quartier peut déjà contenir 1000 personnes, et même plus. Mais la Bible ne vous donne pas les attitudes de ce qu'elle affirme ici. Alors Jéhovah descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils des hommes. Dans d'autres versions, c'est les fils d'Adam. Donc, Jéhovah Yahvé éternel, Elohim, quand il va voir ce groupe de personnes qui vont venir, on ne sait pas d'où, vont venir bâtir une ville, vont bâtir une tour, en bâtissant une grande tour qui va arriver au niveau du ciel ou qui va pénétrer dans les cieux en fonction des versions. Vous voulez me dire que les habitants de Shinéar n'avaient pas vu cette tour-là, ne savaient pas qu'il y avait des gens qui sont en train de bâtir quelque chose, une ville? La Bible ne vous le dit pas. Mais on vous dit néanmoins que Yahvé, Jéhovah éternel Elohim, lui, il a vu. Maintenant, on vous dit qu'il descend. Jéhovah descendit pour voir la ville qu'avaient bâti les fils des hommes. Dans d'autres versions, comme je dis, les fils d'Adam. On vous apprend que Yahvé, Adonai, Jéhovah Elohim l'éternel, est le créateur des cieux et de la terre, est le souverain de l'univers, selon beaucoup de personnes. Un souverain, un créateur du ciel et de la terre, le créateur du ciel et de la terre, on va dire comme ça de l'univers, comment se fait-il qu'il soit obligé de descendre pour venir voir la ville que les hommes ou les fils d'Adam sont en train de bâtir et c'est Torah. Du haut du lieu de son royaume où il se trouve, il ne peut-il pas voir avec précision comment ils sont en train de bâtir la ville ou bien contempler cette ville? Il est obligé de descendre pour constater, pour voir. Et voilà ce Dieu qu'on vous présente en disant que voilà, c'est votre créateur. Dans la traduction Samuel Cahen, il est dit ici, dans le verset 5, toujours, de Genèse 11, il est dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes venaient de bâtir. Point virgule. Ça veut dire quoi? Dans la traduction Samuel Cahen, on vous dit que les hommes ont fini de bâtir la ville et la tour. Tandis que lui, second 1910, dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Bâtissaient, ça veut dire que ce n'est pas fini de bâtir. Ils n'ont pas fini de bâtir. On n'a pas besoin d'aller
à Saint-Cyr de sortie d'Adva, d'avoir la licence en chimie pour comprendre euh, ce qu'ils sont en train d'expliquer ici. Donc, il y a toujours des contradictions entre plusieurs versions des Bibles actuelles classiques, comme d'habitude, et les auteurs, ceux qui sont venus rédiger, ils se sont toujours bourrés parce que l'esprit de vérité ne les assiste pas. Ils sont complètement dans la confusion. Vous pouvez voir cela dans plusieurs versions. Hein. Il y a des versions qui disent ils n'avaient pas fini de bâtir, tandis que d'autres versions, ils ont fini de bâtir. Il faut être d'accord, soit ils ont fini de bâtir, soit ils n'ont pas fini de bâtir la tour et la ville. On va aller dans la Bible de Paul. Il est dit, et l'Éternel, sous la forme de Melchisedec, descendit pour voir la ville et la pyramide qu'avaient bâti les fils d'Adam. Donc, dans cette version, Bible de Paul, on vous révèle que l'Éternel est descendu sous la forme de Melchisedec. Mais quand on lit dans, comme j'ai dit au début de la Bible, quand vous tournez quelques pages, on vous dit la Sainte Bible, traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs. Mais quand on voit dans l'original, on traduit quoi? C'est l'Éternel qui est descendu sous la forme de Melchisedec ou l'Éternel est descendu tout court? Pourquoi les autres versions, en tout cas la plupart, la grande quantité des versions, ne traduisent pas, ne disent pas que Yahvé, donc l'Éternel, est descendu sous la forme de Melchisedec. Il n'y a que l'une de ces versions qui va confirmer que l'Éternel est descendu sous la forme de Melchisedec. Exactement comme dans Genèse 18, vous pouvez vérifier dans n'importe quelle version, on vous apprend que Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel et deux anges donc, sont descendus pour voir Abraham. C'était pendant la chaleur du jour. Il faisait très chaud cette époque-là, cette saison-là, ce moment. Abraham était assis et il a vu trois hommes arriver. On vous apprend après que c'était Dieu, donc Yahvé, Jéhovah, Elohim. Dans toutes les autres versions, donc en gros c'était Dieu et deux anges. Dans toutes les autres versions, c'est ce qui est dit. Tandis qu'il y a la version Bible de l'épée qui ne dit pas cela. Dans la Bible de l'épée, on vous dit que ces trois hommes qui ont paru à Abraham, c'était Melchisedec, Noé et Sem. Donc, si le texte, on va retrouver les textes originaux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs textes originaux, il n'y a pas l'unique, il faut savoir la confusion